Comment occuper son temps pendant le mois béni de Ramadan? Toutes les louanges sont à Allah pour ses faveurs et sa bonté. Il nous a favorisés en nous permettant d'atteindre le mois de Ramadan. Il nous a renforcés par les bonnes œuvres qui nous rapprochent de lui. Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, le premier à accomplir les bonnes actions, et sur sa famille, ses compagnons, ceux qui ont cru en lui. Leurs sépartis ont suivi la lumière qui lui a été révélée. Ce sont eux qui ont réussi. Ensuite, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, aussi bien en ce mois de Ramadan que les autres mois. Mais Allah a attribué à ce mois un mérite particulier, puisque c'est une occasion unique pour accomplir des bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah pour pouvoir atteindre Ramadan. Lorsque le mois de Rajab commençait, il disait: Oh Allah, ouvre-nous de ta bénédiction pendant Rajab et Sha'ban et permet nous atteindre Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'annoncer à ses compagnons la bonne nouvelle de l'arrivée de Ramadan. Et il leur expliquait ses vertus en disant aux gens: un mois important et béni vous est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également l'habitude d'encourager ses compagnons à l'effort dans les bonnes actions obligatoires et surérogatoires comme les prières et les aumônes. Se montrer bon et bienfaisant, être patient face à l'obéissance à Allah, passer sa journée à jeûner, sa nuit à prier et 10 heures à réciter le Coran et à faire du dhikr d'Allah. Ne perdez donc pas votre temps en étant négligent et en délaissant les bonnes œuvres, comme les malheureux qui ont oublié Allah. Alors il leur a fait oublier leur propre personne. Ils ne tirent aucun bénéfice des occasions de faire le bien et ni ne réalisent leur sacralité ou ne connaissent leur valeur. Beaucoup de gens ne connaissent rien de ce mois excepté que c'est un mois de nourriture et de boissons variées. Alors ils exagèrent en donnant à leurs âmes ce dont ils ont envie et en achetant de la nourriture et boissons appétissantes. Il est connu que l'excès de nourriture et de boissons amène la personne à être paresseuse dans les actes d'adoration. Il est donc demandé aux musulmans de diminuer la prise de nourriture et de boissons de telle sorte qu'ils soient dynamiques pour accomplir les actes d'obéissance. Et certaines personnes ne connaissent le mois de Ramadan qu'en tant que mois où l'on dort la journée et où l'on reste éveillé la nuit en faisant des choses qui n'ont aucun bénéfice et qui causent du tort. Ils veillent presque toute la nuit ou entièrement puis dorment la journée même pendant les heures de prière obligatoires. Ils ne vont donc pas prier avec l'assemblée des prieurs et ne prient pas à l'heure prescrite. Un autre groupe du jour s'assoit devant la table servie lorsque c'est l'heure de rompre le jeûne et délaisse ainsi la prière de Maghrib. Mon groupe, ces types de gens ne connaissent pas la valeur du mois de Ramadan et ne s'empêchent pas de violer sa sacralité avec des vieilles interdites, le délaissement des obligations et l'accomplissement des interdits. À côté de ces personnes, on trouve ceux qui ne voient en Ramadan qu'une opportunité de faire du business, exposer leurs marchandises et la recherche de ce bas monde éphémère. Ils sont donc très actifs dans la vente et l'achat, remplissant les marchés et certains les mosquées. Et lorsqu'ils vont à la mosquée, ils sont pressés et stressés. Ils ne sont pas détendus car ils ont laissé la prunelle de leurs yeux dans les marchés. Il y a un autre type de personnes qui considèrent Ramadan uniquement comme une période de mendicité dans les mosquées et les rues. Ils passent la plupart de leur temps à faire des va-et-vient, se déplacer d'un pays à un autre afin de récolter de l'argent en faisant la manche et en se présentant comme des nécessiteux alors qu'ils sont riches ou comme des handicapés alors qu'ils sont en bonne santé. Ils nient la bénédiction d'Allah sur eux en richesse et santé et prennent les biens des gens injustement. Et ils perdent leur temps précieux dans des choses qui leur sont nuisibles. Ramadan n'a donc pas de vertu particulière pour ces gens. Aux serviteurs d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire en ce mois plus d'efforts qu'il ne faisait les autres mois.
Et même s'il était assidu dans l'adoration en tout temps, il s'adonnait durant ce mois à beaucoup de responsabilités qui étaient en réalité des actes d'adoration, mais il laissait les actes préférables pour d'autres plus préférables. Les élèves ont suivi cet exemple et ce mois était l'occasion d'ambition plus haut. Ils s'adonnaient aux bonnes œuvres, passaient leur nuit en tahajjud et leur journée à jeûner, à faire du dhikr et à réciter le Coran. Ils fréquentaient les mosques pour faire ces actes. Nous devons donc comparer notre situation à la leur et voir quelle est la limite de nos capacités en ce mois. Et nous devons savoir que tout comme les bonnes actions sont multipliées durant ce mois, alors les mauvaises œuvres sont d'autant plus graves et leur châtiment plus dur. Nous devons donc craindre Allah Azza wa Jal et magnifier la sacralité de ce mois. قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. C'est-à-dire, Allah dit, voilà ce qui doit être observé. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Surat Al-Hajj, verset 30. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'avoir de bonnes paroles et actions, que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons.